parole de ce soir donne la vie à chacun de nous. Nous prenons autorité sur tout esprit contraire à la volonté de Dieu. Nous la chassons et nous l'envoyons dans le lieu aride. Au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Amen. 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 Que notre Dieu soit encore béni. Ce soir, nous pouvons nous asseoir. Nous sommes dans la joie de nous retrouver encore une fois pour partager la parole de Dieu qui est la source de bénédiction et la clé de la réussite. Nous allons lire les Écritures dans le livre d'Exode chapitre 17, le verset 8 à 13. Nous lisons au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Amalek vint combattre Israël à Rephidim. Exode chapitre 17. À partir du verset 8 jusqu'au verset 13. Amalek vient combattre Israël à Rephidim. Alors Moïse dit à Josué, choisis-nous des hommes, sors et combat. Amalek demain, je me tiendrai sur les sommets de la colline, la verge de Dieu dans ma main. Josué fit ce que lui avait dit Moïse pour combattre Amalek. Et Moïse, Aaron et Hur montèrent au sommet de la colline. Lorsque Moïse élevait sa main, Israël était le plus fort. Et lorsqu'il baissait sa main, Amalek était le plus fort. Les mains de Moïse étaient fatiguées. Ils prirent une pierre qu'ils placèrent sous lui et il s'assit dessus. Aaron et Hur soutenaient ses mains, l'un des côtés et l'autre de l'autre, et ses mains restèrent fermes jusqu'au coucher du soleil. Et Josué vainquit Amalek et son peuple au tranchant de l'épée. L'Éternel dit à Moïse, écris cela dans le livre pour que le souvenir s'en conserve et déclare à Josué que j'effacerai la mémoire d'Amalek de ceux du ciel. Parole du Seigneur. Ce soir, nous allons parler sur le thème, notre thème central que nous exploitons depuis plus d'un mois. Nous parlons de la conquête. Mais ce soir, le sous-thème est intitulé « L'impact de la prière dans la vie d'un conquérant ». Comment est-ce que la prière peut nous amener à conquérir même là où il y avait une situation impossible? Le texte que nous venons de lire nous parle de l'histoire des enfants d'Israël. Après sa sortie de l'Égypte, nous connaissons bien que ça n'a pas été facile pour que les enfants d'Israël sortent de l'Égypte parce que Pharaon ne voulait pas les libérer. Mais sous la grâce et sous la conduite de Dieu, le Seigneur avait permis que son peuple puisse sortir de l'Égypte. Et après sa sortie, Israël a pu rencontrer d'abord le premier obstacle qui était la mer Rouge. Et lorsque les enfants d'Israël se sont retrouvés devant la mer Rouge, ils ont commencé à pleurer parce que les Égyptiens les poursuivaient. Pendant que les Égyptiens les poursuivaient, eux voyaient la difficulté qui était devant eux. Mais ils avaient oublié que Dieu
était toujours avec eux et qui ne pouvait pas les abandonner. Est-ce que tu peux dire Amen ce soir? Amen. Dans le chemin de la conquête, bien-aimés, j'aimerais vous dire que nous allons rencontrer et nous allons continuer à rencontrer des difficultés. Et surtout, que nous sommes encore sur cette terre. Jésus-Christ n'est pas encore revenu. Les difficultés, nous allons le rencontrer. Mais si nous marchons dans la vie de la prière, comme ce fut le cas des enfants d'Israël, nous allons conquérir. Mais cette fois-ci, c'était les Amalécites qui étaient venus attaquer les enfants d'Israël. La Bible dit que Israël, Amalek vient combattre Israël à Riphidim. Ils étaient là-bas. Mais lorsque les Amalécites sont venus, Moïse, qui conduisait les enfants d'Israël, à côté de lui, il avait un serviteur. Il avait un assistant et qui répondait au nom de Josué. Et il dit à Josué de choisir des hommes et qu'il sorte avec ces hommes pour aller combattre. Et lui devrait monter à la colline et la verge dans la main, et c'est là où les combats devraient effectivement se passer. Dites Amen. Amen. Il les envoie. Il dit, vous irez combattre. Mais le vrai combat ne va pas se faire là où vous irez. Mais le vrai combat va se faire à la montagne, parce que c'est nous qui allons combattre. Et c'est ainsi que Josué a choisi les gens. Ils sont allés à la montagne. Et Moïse aussi, à son tour, il est monté à la colline avec Aaron et Hur. Ils sont allés à la colline, non pas pour dormir, non pas pour manger, mais ils sont allés à la colline pour faire quoi? Pour prier. Parce qu'ils savaient que c'est la prière qui est capable de résoudre le problème. C'est la prière qui est capable de leur donner la victoire. La Bible dit que lorsque Moïse levait sa main, Israël, là où il était, Israël était le plus fort. Quelle communication! Alléluia! Quelle communication! Ils ne se voyaient pas physiquement, mais ils étaient en train de se voir spirituellement. Parce que c'est le même esprit qui agissait à la montagne, qui agissait aussi au front où se trouvait Josué avec de multitudes de personnes. Grâce à quoi? Grâce à la prière. À chaque fois que les mains de Moïse étaient levées, Israël était plus fort. Cela veut dire Israël prenait le devant sur les Amalécites. Israël était en train de craser les Amalécites qui étaient venus les attaquer. Et lorsque la main de Moïse baissait, Israël était faible cette fois-là. Amen. Amen. Je me pose la question, à cette époque-là, il n'y avait pas de téléphone comme aujourd'hui. Et comment ils pouvaient voir ce qui s'est passé là-bas au niveau du front? Et c'est ainsi que Moïse, comme ses mains étaient fatiguées, ils se sont dit non, nous devons prendre une grosse pierre pour qu'ils puissent s'asseoir là-dessus. Et ils ont pris une grosse pierre. Moïse s'est mis sur la pierre. Et cette fois-ci, Aaron et Hur sont venus l'assister. Celui-ci a tenu la main gauche, l'autre la main droite. Et pour soutenir sa main,
Et comme il soutenait ce maître, la Bible dit que Josué a vaincu Israël et son peuple au tranchant de l'épée. Alléluia. Amen. Qu'est-ce qui avait permis à Josué de pouvoir vaincre les Amalécites? C'est grâce à la prière. C'est la prière que Moïse, Aaron et Hur étaient en train de faire. C'est cette prière qui donnait l'impulsion. C'est cette prière qui communiquait la victoire. C'est cette prière qui communiquait la puissance. C'est cette prière qui faisait que Israël puisse remporter la victoire là où Josué se retrouvait au front. Alléluia. Amen. Mais bien aimés, je voudrais ce soir vous dire que la prière a de l'impact dans la vie d'un conquérant. La première des choses, la prière change ta vie et celle de ta famille. Lorsque tu es un homme de prière, tu es une femme de prière, sache que la prière va changer d'abord ta propre vie. Et elle va changer aussi la vie de ta famille. Parce que Josué, au front où il était, si les Amalécites pouvaient les détruire, la première personne qui devrait être tuée, c'était qui? C'était Josué, parce que c'est lui qui était le chef militaire qui conduisait l'armée d'Israël. Lorsque tu pries, et quand je parle de la prière, c'est une prière fervente du juste. Comme la Bible le dit, que la prière fervente du juste a une grande efficacité. C'est cette prière-là qui va amener le changement dans ta vie. Il va amener le changement dans ta famille. Ça va amener le changement dans la vie de tes frères. Et dans le livre de Jérémie, chapitre 29, versets 11 à 12, la parole de Dieu, ça c'est le Seigneur qui dit, il dit, je connais le projet que j'ai formé sur vous, dit l'Éternel, et pas n'importe quel projet. Il dit le projet de paix et non de malheur. Et il veut encore nous donner un avenir meilleur. Et l'avenir avec quoi? Avec espérance. Je connais le projet. Et lorsque tes adversaires sont en train de voir tous ces projets que le Seigneur a programmés pour toi, a programmés pour ta famille, a programmés pour ton foyer, pour tes enfants, ils viendront te combattre. Amalek avait vu le projet que Dieu avait promis aux enfants d'Israël, parce qu'il avait dit à Abraham que les enfants de tes enfants prendront possession de Canaan. Il savait que cela devrait s'accomplir, cela devrait se réaliser. C'est ainsi que Amalek est venu combattre les enfants d'Israël. Il connaissait le projet, qui était le projet de bonheur, le projet de paix. Il savait que lorsqu'Israël va conquérir Canaan, chaque tribu aura sa part. Et ça sera une grande bénédiction pour les enfants d'Israël. Amen. Est-ce que nous sommes en train d'invoquer Dieu? Il dit, vous me cherchez et vous me trouverez. Si vous me cherchez de tout votre cœur. Moïse a compris qu'il fallait chercher Dieu et pas n'importe où, il fallait le chercher à la montagne. Parce que parfois, il y a la distraction. S'il devrait rester dans le même lieu, parfois ça pouvait amener la distraction. Et il s'est retiré avec Aaron et Hur. Il avait compris que s'il amenait peut-être la foule de gens,
ça ne pouvait pas marcher. Il y a des moments où le Seigneur a besoin que nous puissions nous retirer devant sa face pour chercher sa face. Avec les difficultés, les problèmes que nous avons. Et lorsque nous nous retirons pour chercher la face de Dieu, le Seigneur se manifeste dans notre vie. Bien-aimés, j'aimerais ce soir vous dire que l'avenir meilleur, si nous voulons avoir l'avenir meilleur pour nous-mêmes, pour nos enfants, pour nos familles, l'avenir meilleur est conditionné par la prière, par la vie de la prière. Le Seigneur Jésus-Christ lui-même avait fait de la prière sa priorité. Est-ce qu'aujourd'hui, nous faisons de la prière notre priorité, ou bien c'était l'accessoire? La question que le Seigneur nous pose ce soir est de savoir qu'est-ce qui est la priorité dans ta vie? Est-ce que c'est ton travail qui est ta priorité? Tes affaires? Ton foyer? Ou ce sont tes enfants? Parce qu'il y a certaines personnes, pour eux, la priorité, c'est les enfants. Mais si nous comprenons que Christ doit être d'abord notre première priorité, mais bien aimés, je vous dis, nous irons de succès en succès, de progrès en progrès. Et les plans de bonheur que le Seigneur avait programmés sur nous vont s'accomplir et nous allons glorifier le nom de l'Éternel. Est-ce qu'on peut dire Amen? Amen. On peut dire Amen très fort. Amen. Lorsque nous lisons, nous regardons l'histoire de Daniel, Shadrach, Meshach, Abednego, ces jeunes hommes étaient en train de marcher dans la crainte de Dieu. Mais ils se sont retrouvés devant un obstacle. L'obstacle, c'est quoi? Il fallait donner, révéler le secret du rêve que le roi avait eu. C'était quelque chose de difficile. Et lorsque le roi a réuni tous ces gens, il leur a dit, vous devez me révéler, me dire qu'est-ce qu'il y a comme signification de ce rêve. Écoute la réponse que Daniel avait donnée dans Daniel chapitre 2, le verset 11. Il dit, ce que le roi demande est difficile. Alléluia. Il dit, il n'y a personne qui puisse le dire, excepté le Dieu dont la demeure n'est pas parmi nous. Il arrive de fois que nous nous retrouvons devant des situations difficiles. Parce que là-bas, c'était soit la mort ou la vie. Parce que nous voyons que la sentence a été publiée et qu'on avait commencé à mettre le sage à mort. Et l'on cherchait cette fois-ci à tuer aussi Daniel et ses compagnons, comme ce fut le cas des autres sages. Mais Daniel a compris qu'il y a une difficulté. L'ennemi avait vu les projets de paix, les projets de bonheur que Dieu avait déjà fait pour Daniel, pour Shadrach, Meshach, Abednego. C'est ainsi qu'il a amené cette situation devant eux. Et Daniel, avec ses compagnons, qui étaient bien enseignés et qui savaient que la priorité pour nous dans toutes les choses, c'est d'abord quoi? La prière. C'est ainsi que Daniel a pu appeler les autres. La Bible dit, il allait dans sa maison et il instruisit cette fois-là à ses compagnons, Anania et les autres, pour qu'ils puissent implorer la miséricorde de Dieu. Il ne pouvait
Dieu que dans la prière. Et lorsqu'ils ont prié, ils ont demandé à Dieu de révéler ce qui était caché. Et lorsqu'on cherche Dieu, il dit, celui qui me cherche, il va me trouver. Lorsqu'on cherche Dieu, il va se manifester. Ils ont demandé à Dieu, et Dieu les a résolus, les a répondus. C'est ainsi qu'ils ont eu la suite. Et Daniel est allé communiquer. Et lorsqu'il a donné le secret, c'était effectivement ce qui devrait arriver. Et Dieu les a épargnés. Non pas seulement à la mort. C'était une occasion, une opportunité pour eux de faire quoi? De les élever. Et cette fois-là, on a su qu'il y avait un Daniel. On a su qu'il y avait les compagnons de Daniel. Dieu les a élevés. À cause de quoi? À cause de la prière. Alléluia. La prière amène l'élévation dans la vie de quelqu'un. Lorsque tu es un homme de prière, lorsque tu es une femme de prière, la prière va amener l'élévation. Que les gens, que les hommes de ce monde ne veulent pas, Dieu lui-même va t'élever. Les gens peuvent t'enterrer, ils peuvent chercher à t'oublier, mais Dieu ne permettra jamais qu'on puisse t'oublier parce que tu es un homme de prière. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Les gens de ce monde peuvent t'oublier. Les gens de ce monde peuvent te chasser. Les gens de ce monde peuvent dire, nous n'avons pas besoin de lui. Mais lorsque tu marches avec Dieu et que tu demeures dans la prière fera que Dieu t'élève. La prière fera qu'on a été cherché. Même là où tu es. Même si tu étais où? Même si tu étais à l'au-départ, on va aller te chercher dans le fin fond. Parce que tu es un homme, tu es une femme de prière. Est-ce que ce soir, toi et moi, nous pouvons encore nous tenir debout dans la prière? Nous pouvons encore nous réveiller pour prier. Parce que l'ennemi est là. Chaque jour, il est en train de planifier de mauvaises choses sur nos vies. Et surtout, il n'aime jamais notre bonheur. Parce que lui, il est là seulement pour égorger, détruire. Mais le Seigneur est venu pour nous donner la vie. Est-ce que ce soir, nous pouvons encore prier pour dire au Seigneur, fais de moi un homme de prière. Fais de moi une femme de prière. Alléluia. Une femme de prière. Une femme qui sait soutenir son foyer. Une femme qui sait se tenir debout lorsque les difficultés arrivent. Tu te dis non, je suis là pour affronter cette difficulté. Avec Jésus, tout est possible. Ce soir, je voudrais que nous nous tenions tous debout pour prier. Nous allons dire au Seigneur, si tu l'avais fait dans la vie de Josué, Moïse, Aaron et Hur, lorsqu'ils étaient à la montagne, si cela s'est répété aussi dans la vie de Daniel, Shadrach, Meshach, Abednego, tu sais le faire aujourd'hui aussi dans ma vie. Tu sais le faire aujourd'hui au milieu de nous. Il est capable.